Au plus profond de l'ADN humain, certains marqueurs fonctionnent comme des témoins du passé, gardant la mémoire des peuplés de leur migration. Parmi eux, il en existe un qui fascine les chercheurs, EM81, surnommé le gène berbère. Bien qu'il ne s'agisse pas réellement d'un gène, mais d'un haplogroupe du chromosome Y transmis de père en fils, il représente une véritable signature génétique qui distingue les Amaziques d'Afrique du Nord. EM81 n'est pas un gène, mais un haplogroupe du chromosome Y, c'est-à-dire une mutation spécifique qui sert de marqueur pour retracer les lignées paternelles. Le chromosome Y et ses variations ont commencé à être étudiées en détail dans les années 1990, avec les progrès de la génétique des populations. L'haplogroupe EM81 a été identifié comme une branche particulière de l'haplogroupe grâce à une mutation appelée M81, d'où son nom. Cette découverte résulte de recherches collaboratives en génétique humaine, notamment dans les grands laboratoires d'anthropologie génétique aux États-Unis et en Europe. Son histoire commence il y a environ 7000 ans, quelque part dans les montagnes et plaines du Maghreb, quand une mutation unique s'est produite chez un homme, ancêtre commun à des millions de Nord-Africains actuels. Cette mutation, discrète mais indélébile, allait devenir un fil conducteur traversant les siècles. Aujourd'hui, EM81 est retrouvé au Maroc, notamment dans les régions berbérophones du Rif, du Moyen et du Haut Atlas. Partout en Algérie, il est presque dominant. Ainsi qu'en Tunisie. Tandis qu'en Libye, on le retrouve encore chez les communautés berbères comme au Djebel Nefoussa. Ce marqueur n'a pas seulement façonné l'identité génétique du Maghreb, il a voyagé. Les Guanches, premiers habitants des îles Canaries, en étaient porteurs, preuve que leurs racines plongent dans le monde amazigh. On en retrouve aussi des traces en Espagne, au Portugal, en France et en Italie, héritées des contacts anciens entre les deux rives de la Méditerranée, puis diffusées encore plus loin avec les migrations modernes vers les Amériques. EM81 raconte une histoire de résistance et de continuité. Malgré les vagues de conquête, les changements de langue et de religion, ce marqueur est resté profondément enraciné dans la population nord-africaine, comme un témoin silencieux qui rappelle que sous les influences venues d'ailleurs, l'ossature génétique des Berbères est demeurée intacte. Chaque homme qui porte aujourd'hui ce haplogroupe, est sans le savoir, le dernier maillon d'une chaîne ininterrompue reliant les Amazighs modernes aux premiers habitants de ces terres. Ainsi, le EM81 n'est pas seulement une donnée scientifique, il est une mémoire vivante, une preuve inscrite dans le sang que l'Afrique du Nord a toujours été, et reste encore, la terre ancestrale des Berbères. Chaque découverte nous rapproche de nos racines, révélant un passé riche et mystérieux, et forgeant l'union de cultures millénaires pour toujours.